Ici on parle vrai, ici on parle Dieu, les gens ont soif, et Jésus est la source. C'est parti. Aujourd'hui, je vais parler du message de mon pasteur, le pasteur Pierre. Et le pasteur qu'il a donné dimanche passé était autour de la cuve des reins. Alors, de ce que moi j'ai compris, la cuve des reins, c'est cet endroit où on va pour se laver les mains et les pieds afin d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Se laver de toute impureté. Mais ce que je vais mettre en avant, c'est quelque chose qu'il a dit en particulier. La cuve des reins, c'est comme un miroir. Et quelle est l'utilité d'un miroir? Ça te sert à te préparer. Les femmes, par exemple, vont utiliser le miroir pour bien mettre leur crayon, pour bien mettre le gloss, pour bien se maquiller, pour bien se peigner. Puis bon, nous les hommes, on va utiliser le miroir pour bien raser la barbe, pour mettre le gel, pour ceux qui ont beaucoup de cheveux. En tout cas, pour se préparer pour être mignon et mignonne au top. Le danger du miroir, lorsqu'il n'est plus utilisé à des fins d'apparence, on va dire pour se soigner, il va devenir un piège. Pourquoi? Il va devenir un piège parce qu'on va tomber dans ce qu'on appelle la contemplation. On va commencer à se voir de plus en plus et on va dire: ah, mais je suis beau, je suis belle, j'ai un bon teint. Oh, mais quelle chevelure que Dieu m'a donnée. Ah, c'est sûr que quand Dieu avait pris le temps de me créer, il a dit: mais elle, je vais la faire plus belle que ses copines. Regarde les atouts que Dieu m'a donnés. Waouh, vraiment. Est-ce qu'il y a une fille qui est comme moi? Est-ce qu'il y a une femme comme moi? Et le frère, il va se dire: waouh, mais regarde les muscles que Dieu m'a donnés. Vraiment, quand je vais dans la rue, il y a les uns et il y a les autres. Quand je me vois aussi musclé sans faire du sport et que je vois d'autres qui sont frêles, ah, je vois que Dieu m'a bien construit, au fait. Et tout ça, c'est en se regardant au miroir beaucoup trop longtemps, plus qu'il en fallait. Et donc, je disais que cela arrivait lorsqu'on se regardait dans le miroir plus de temps qu'il n'en fallait. Et j'ai un verset qui va expliquer encore une autre facette de ce que je suis en train d'expliquer. Et ça commence à partir de Luc 18, verset 11, jusqu'au 14, au 15. Je lis avec vous. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Et par ce passage, le pasteur nous a fait tellement d'exemples, super drôles en plus. Et il expliquait que ça, même dans la maison de Dieu, on arrive parfois et voilà, pendant qu'on est en train d'adorer, pendant qu'on est en train de louer, toi, tu loues avec ta bouche ou avec ton corps, on te regarde, on dit: mais quel frère fervent qui loue avec tout son cœur. Alors que dans ton cœur, tu es en train de regarder le frère à gauche et tu dis: mais ah, mais ce frère, il a même pas fait ses contours. Oh, gloire à Dieu. Ah, mais la sista, ses cheveux, ils sont pas bien faits. Ah là là. Et puis tu continues à danser. Et puis tu regardes, je sais pas, peut-être même que pendant la louange, tu regardes ton pasteur, tu dis: mais il a pas été chez le coiffeur, ça fait longtemps, ses cheveux ont poussé, c'est pas très beau. Mais pendant ce temps, tu continues à danser. Ou bien tu as une sœur, tu danses, tu regardes ta sœur à gauche et tu dis: ah, mais ses ongles, c'est décollé, c'est pas très beau à voir. Puis tu continues à danser. Et tu regardes la veste d'une autre sœur, tu lui dis: mais sa veste, elle est un peu trop serrée, il faudrait qu'elle perde du poids. Mais pendant ce temps, tu continues de louer, mais dans ta tête, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et c'est exactement comme le verset qu'on vient de lire. Ce qu'on s'est dit dans notre cœur, c'est la partie invisible. Et c'est ce que Dieu regarde. Quels sont les mobiles, quelles sont les choses qu'on s'est dit dans notre cœur. Et le pasteur, il expliquait également que Dieu cherche des gens qui fassent du bien, des gens qui font du bien et qui ne se mettent pas en avant. Il a expliqué l'histoire de un chef d'entreprise qui avait un très bon employé.
Et ce chef d'entreprise a dit à son employé, tu es vraiment excellent. Vraiment, j'aimerais te dire qu'il faut que tu crées ta société afin que tu puisses aussi prendre ton envol financier. Et quelques temps plus tard, l'ancien employé du boss ouvre son entreprise et il a son premier client. Il est super content, il va vers son boss, il lui dit « Chef, j'ai eu mon premier client, comment je dois faire ?» Et son ancien patron lui dit « Écoute, tu dois faire comme ci, comme ça et comme ça. » Et quelques années plus tard, il se rend compte que le premier client qu'il lui a eu, c'était son patron, son ancien patron, qu'il avait dirigé vers son ancien employé. Et il n'a pas parlé, il a été invisible. Et lorsqu'il nous a expliqué cette histoire, il nous a aussi mis en avant la dimension des anges. Les anges sont mandatés par Dieu pour nous faire du bien, mais lorsqu'ils ont fait ce pourquoi ils ont été envoyés, ils disparaissent. Parce que si l'ange reste à côté de toi, après qu'il a exaucé une de tes prières, tu vas le voir tout le temps. Tu vas toujours aller vers l'ange. Toujours, tu vas aller vers cet ange-là pour lui demander « Ah, mais qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pour moi demain, après-demain ?» Et au final, tu vas finir par idolâtrer l'ange que Dieu a envoyé pour t'exaucer. De même, de ce côté de la pièce, il y a aussi le côté opposé de la pièce. Ceux qui te rendent service. Ah, ces gens-là. Ceux qui te rendent service. Il y a un type de personne qui te rend service, que j'ai envie de dire qu'il ne devrait jamais te rendre service. Parce que s'ils t'ont rendu service, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est le genre de personne qui t'a rendu service et qui te dit, toi, grâce à moi, tu as eu du boulot. Ah oui. 2 mois plus tard. Ah, mais lui. Ah, mais c'est ce frère-là. Grâce à moi, il a eu du boulot. Ah oui. 1 an plus tard. Ah, mais lui. Oui, aujourd'hui, il est millionnaire, mais c'est grâce à moi qu'il a eu son premier boulot. Ah oui. Et 10 ans plus tard, il est milliardaire. Ah, mais les amis, vous savez que ce frère-là, c'est moi qui l'ai aidé. Ah oui, si j'étais pas là, il n'allait jamais gagner son premier million. Et ce genre de personne, c'est tellement difficile. À la limite, toi qui as été aidé, t'aurais jamais voulu avoir de l'aide de sa part, en fait. Parce que ces gens ne veulent jamais que leur remerciement se termine. Jusqu'au point où le pasteur disait qu'une personne qui avait été bénie par ce type de personne, il avait dit, mais pasteur, est-ce que je peux remercier une fois pour de bon, en fait, pour qu'il n'aille plus jamais à me demander des remerciements. Et vraiment, j'invite tout le monde et je m'invite aussi à ne plus être ce genre de personne. Parce que peut-être qu'on l'a été dans le passé, peut-être qu'on l'est dans le présent, mais on a la grâce par les messages que Dieu nous donne de ne plus l'être. De ne plus être cette personne qui quémande le merci et la reconnaissance. Les anges sont invisibles. Plus tu travailles à être invisible dans la vie des gens, juste en leur faisant du bien et en t'éloignant, plus Dieu va t'utiliser pour être une source de bénédiction dans la vie des autres. Donc j'invite Michele d'abord et ensuite celle qui va écouter à développer un sens de la discrétion, à développer une mort à soi, à développer vraiment un retrait de tout ce qui est caméra, de tout ce qui est célébration, de tout ce qui est remerciement. Faire des choses sans vouloir qu'on te dise merci. Et si on te dit pas merci, c'est pas grave. Si on te dit merci, c'est bien. Voilà. Alors, voilà le message que mon pasteur a donné ce dimanche. Je bénis Dieu pour la vie de chacun. J'ai béni Dieu pour le pasteur qui nous fait du bien chaque jour. J'ai béni Dieu parce que par sa vie, je peux vous faire des vidéos. Et par ces vidéos, dans votre quotidien, vous pouvez être également touché. Et maintenant, le temps de la prière est arrivé. Alors, je vais prier pour remercier Dieu. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce message que tu as permis que je puisse donner. Je te remercie aussi parce que mon frère et ma sœur qui sont de l'autre côté de l'écran, qui vont écouter cette vidéo, sont touchés parce que tu as donné le message. Je prie également que tu mettes dans le cœur de mon frère et de ma sœur de se regarder dans la cuve de rein, dans le miroir, afin d'ôter les impuretés de leur cœur, les mauvais mobiles qui nous ont poussés à poser certains actes afin d'être appréciés par des gens. Mais que nous ne tombions plus dans la contemplation, afin de nous laisser imbiber d'orgueil, afin de ne pas nous laisser enfler par l'orgueil. J'ai pris que l'eau de ta parole nous purifie, que l'eau de ta parole nous permette de toujours et constamment regarder quels sont les mobiles de nos cœurs en tout temps. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des personnes, des anges dans la vie des gens et des anges discrets dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.